On s'est tourné vers le Japon et on va suivre ce qui se passe nous à Wall Street, plutôt vers l'ouest. L'après-midi, les marchés asiatiques sont fermés à cette heure-ci. À Wall Street, on est en hausse comme à Paris, les indices US dans le vert et Romain Daubry avec nous. Bonjour Romain. Ravi de vous retrouver depuis vos bureaux de Bourse Direct. C'est vrai que les indices US sont bien orientés, plus 0,4 sur le S&P en ce moment. Et notre CAC 40 gagne 0,6%, 7288 points. On est à l'aube d'une semaine riche. La Banque Centrale Européenne qu'il ne faudra pas rater et beaucoup d'autres rendez-vous. Comment est-ce que vous la sentez d'un point de vue technique, en tout cas, Romain, cette semaine ? Il y a un petit peu mieux en ce début de semaine, effectivement. On sort de la zone d'alerte et des niveaux d'alerte avec lesquels on avait flirté toute la semaine dernière. On a réussi à produire un rebond assez significatif ce matin. On voit quand même qu'il y a des répliques à la baisse qui sont toujours un petit peu importantes, presque 0,90% ce matin sur l'indice CAC 40. Donc un marché qui est plutôt technique, livré à de la spéculation et à pas mal de trading algorithmique, plus qu'à des grosses décisions de fond. Et semaine d'autant plus technique que ce sera vendredi l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, donc une échéance des 4 sorcières, une échéance relativement importante, avec donc des enjeux techniques qui pourraient amplifier ou accentuer certains mouvements. Pour l'instant, encore une fois, on ne voit pas de relais énorme. On a réussi à s'installer sur le CAC 40 au-delà d'un niveau d'alerte, encore une fois, toujours dans des volumes qui sont un petit peu moindres. Et on n'a pas de driver très très fort pour l'instant. Effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup de rendez-vous importants à venir. Un peu d'attentisme avant d'en savoir plus quant à l'inflation et puis à la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi. Et du coup, en regardant les seuils techniques, les prochaines alertes, qu'est-ce que vous vous dites ? On est proche de seuils techniques importants qui pourraient déclencher de nouvelles tendances ou pas vraiment ? Alors oui, si on commence par regarder l'indice CAC 40, lui, il avait travaillé toute la semaine dernière et largement balayé notre zone d'alerte de moyen terme qui était située sur le futur CAC 40 échéance septembre entre 7139 et 7258. On l'avait indiqué comme seuil d'alerte toute la semaine dernière, on a évolué à l'intérieur. On en sort aujourd'hui avec un gap aussi, on réussit à réaccélérer à la hausse et puis on revient tester ce niveau de 7258, on s'appuie dessus, on n'arrive pas franchement à aller plus haut. Alors on a touché quand même dans la grande médiane, la médiane qui est à 7319 points, du large trading range au sein duquel on évolue depuis le mois d'avril, c'est 7139 en bas, 7524 en haut. Et donc on a testé ce niveau de médian, mais on n'a pas réussi à le franchir ni à en rester très proche. Donc un peu un manque de relais, et on le constate sur des valeurs du luxe qui sont un petit peu lourdes, effectivement toujours, qui rebondissent un petit peu, mais pas vraiment de soutien. Si on regarde les indices comme le S&P, on est calé entre deux niveaux, vraiment au milieu du gué, entre un support de court terme à vraiment préserver qui est 4443 points, et puis une résistance importante qui est 4509 points. Et puis on avait un gap baissier la semaine dernière sur le S&P, on n'arrive pas non plus à aller le combler, on a tenté de le faire ce matin, et on revient un petit peu à la baisse. Donc attention dans un marché qui est un peu en roue libre et qui manque un peu de relais, même si on constate que effectivement, le niveau de couverture s'est un petit peu retendu, la volatilité reste sous les 15. Ce n'est pas un marché d'euphorie, mais il y a un petit peu de place pour un peu de complaisance. Romain, on se pince quand même. Quand on regarde les cours des matières premières, le pétrole continue de se détacher face aux autres matières premières. Nouvelle hausse aujourd'hui des cours, le baril de Brent à plus de 91 $. Et ce qui est frappant, c'est que le dollar monte pas en profitant d'une baisse du dollar. Le pétrole monte pas grâce à une baisse du dollar. Le pétrole monte en même temps que le dollar monte. C'est le double effet qui se coule là pour nos importations européennes de pétrole. On est donc à 91 $ aujourd'hui sur le Brent. Est-ce que vous voyez cette hausse se poursuivre ? Oui, on la voit se poursuivre sur le Brent. On a débordé et on s'approche de nouveaux niveaux techniques situés, on avait dit, à 95,5 sur le Brent. C'est un mouvement qui se produit de façon régulière, en plus sans accélération, mais avec des volumes qui sont clairement à la main des acheteurs. La position spéculative continue à se renforcer aussi au fur et à mesure que le mouvement se produit. Et donc, ça fait partie effectivement des actifs qu'on utilise, nous, dans ce marché-là, comme arbitrage. Alors, on a choisi un panier de valeurs qui est un indice qui est un indice Thomson Reuters CRB, qui est un panier de matières premières qui ne comprend pas que des matières premières énergétiques, mais aussi des matières premières minières et aurifères. Effectivement, on reparlera du pétrole dans quelques minutes avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est en train de revoir ses allocations d'actifs de façon très très spectaculaire et c'est aussi un symptôme géopolitique. Rendez-vous dans quelques minutes sur BFM Business. Auparavant, toute la famille BFM Bourse est réunie, Romain, et toute notre famille vous interroge. Julie. Oui, Romain, toujours d'un point de vue technique, quelles sont selon vous les valeurs qui méritent une attention particulière aujourd'hui ? Elles sont visibles dans le palmarès du CAC 40. Il y a le secteur bancaire avant tout, dont on sait, et c'est le seul secteur qui surperforme l'indice parisien depuis plusieurs semaines, plusieurs mois.
Donc ça fait partie des secteurs qui nous intéressent. Et encore une fois, aujourd'hui, ils sortent du lot. Et puis, comme on parlait de matières premières, il y a un secteur qu'on surveille, qui est en train de donner des frémissements, mais qu'on va surveiller de près dans les jours qui viennent, qui est lié aux matières premières. C'est ce qu'on appelle les ressources de base. Donc, pareil, on va choisir de travailler sous forme de panier, donc de paniers de valeurs minières qui peuvent être intéressantes pour pouvoir accompagner un mouvement de hausse autour des métaux en général et des matières premières de façon générale et des métaux en particulier. Romain, vous restez avec nous. On voudrait vous faire réagir dans un instant à ce qui va s'échanger là, un dialogue qu'on va avoir autour de la table ici.